Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de Vlogmas 2024. Aujourd'hui, on est le dimanche 1er décembre et c'est parti! C'est parti pour des épisodes quotidiens, des petits épisodes quotidiens, ou quasi quotidiens, parce que soyons réalistes, je vais certainement pas prendre le temps de venir vous parler tous les jours, désolée d'avance, mais il y a la vraie vie qui continue pendant ce mois de décembre, malheureusement. Et donc oui, des petits épisodes rapprochés pour vous accompagner pendant tout le mois, jusqu'au 24, jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Donc on va parler de fibres, de tricot, de craft en général, voilà, toutes ces choses super intéressantes. Et on parlera un petit peu aussi de blabla et de la vie en général, parce que bon, je suis la reine des tangentes, il faut l'avouer. Donc sans plus tarder, parce que ça fait plus d'un mois qu'ils me narguent sur mon étagère et que je peux enfin les ouvrir, donc sans plus tarder, nous allons regarder mes calendriers de l'Avent. Cette année, j'ai 2 calendriers de l'Avent, comme tous les ans. J'ai un calendrier de thé, donc toujours le même, le même si vous me suivez depuis quelques années. C'est le calendrier de David's Tea. David's Tea, si vous n'habitez pas en Amérique du Nord, bon, bah, c'est une... ouais, c'est une compagnie de thé super connue, super répandue de partout dans le Canada et aux États-Unis. C'est une marque originairement de Montréal. Monsieur David vivait quelque part au Québec. Je ne sais pas s'il a existé, mais bon, c'était à la base une marque québécoise qui s'est propagée dans toute l'Amérique du Nord. Maintenant, on les trouve de partout. Euh, et c'est des thés que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis super contente d'avoir leur calendrier une fois de plus. Et mon deuxième calendrier, qui n'est pas un calendrier de David C, mais qui ressemble fortement, ça va être un calendrier de chaussettes, de petites laines de reste pour me faire des chaussettes de l'Avent. On en reparle dans 2 secondes quand je vais ouvrir mes chaussettes du jour. Oh, je suis super contente. Bon, on commence là, ça y est, c'est parti? Ouais, ça y est, c'est parti. Donc ouvrons tout d'abord le petit thé de la journée. Je n'ai même pas ouvert. Ah bah oui, il y a du scotch. Donc attendez, je lève le scotch. Ça y est, le scotch est levé, on va l'ouvrir, on va le décorer ensemble. Est-ce qu'il est beau à l'intérieur? Certainement, ils sont toujours beaux. Allez, c'est parti. Oh non, 3e bout de scotch, c'est pas possible. On voit la fille super préparée. Hein. Bon allez, cette fois-ci on l'ouvre pour de vrai. Ouh, c'est joli. Ouh, c'est super joli. Regardez. Hop là. Donc là, on a toutes les petites boîtes de thé. Et là, je sais pas, il y a une petite scène, c'est quoi? C'est une chaîne de montage de cadeaux et de thé. Super beau, super rigolo. Voilà, c'est l'atelier de David en fait. Ouais. David Workshop. Donc oui, il prépare les thés pour Noël. Et bah, sans plus tarder, on va regarder le thé numéro 1 qui est dans cette boîte noire. Oh, et derrière, oh, ça va être joli parce que derrière, j'ai l'impression qu'il va avoir une espèce de mosaïque, je sais pas. Là, j'ai une décoration sur un bord de fenêtre. Oh, cool! Et le thé de la journée, c'est Clémentine Chérie. Oh, je ne le connais pas, donc c'est cool. Ça sent, j'espère que ça sent les agrumes. Oh, c'est super dur à ouvrir. Et voilà. Ça sent les noix. Les noix et les agrumes. Oh, c'est super beau. Je peux vous dire que je vais boire ça cet après-midi en tricotant. Ça va être super. Donc voilà, je suis contente pour mon premier thé et le plus important de mes calendriers de l'Avent, mon calendrier de chaussettes. Donc cette année, il a été fait. Cette année, j'ai fait un swap avec mes copines. Donc la moitié de mon calendrier vient de ma copine Lily, l'autre moitié de mon calendrier vient de ma copine Élise. Et tous les jours, je vais avoir une petite pelote d'Élise et une petite pelote de Lily. Oui, 1 heure vient de se passer depuis le dernier petit bout. Je continuais à enregistrer l'épisode, mais je sais pas pourquoi il n'y avait pas de son, donc on a tout perdu, c'est pas grave. Mais depuis tout à l'heure, bah, j'ai eu le temps de faire mes petits bouts de chaussettes. Regardez comme c'est trop beau, je vous mets. Donc, hop là, première chaussette de reste, première bande de la première chaussette de reste. Hop là, noir et blanc, super beau. Première bande de la deuxième chaussette de reste, du bleu et du vert. Franchement, on aurait dit que c'était fait exprès, matché avec les pointes. Voilà, c'est super beau. Je suis super contente du début de ces chaussettes. C'est mon petit plaisir de ces chaussettes de l'Avent là. Tous les ans, chaussettes de reste, c'est mon petit plaisir du mois de décembre. Donc, si jamais vous voulez aussi faire des chaussettes de l'Avent, c'est pas parce que décembre a commencé, c'est pas trop tard. Vous pouvez
Allez dans vos restes de laine, trouvez des petites balles de 1,2 g, 1,2, 1,5, c'est rien, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de restes, voilà, et vous pouvez commencer à tricoter une bande par jour, 24 bandes. Beaucoup d'entre vous se sont joints à moi cette année pour faire des petites chaussettes de l'Avent, je vous remercie. On a organisé un swap, si jamais vous étiez pas, il n'y avait pas assez de temps pour organiser le swap, patati patata, enfin bref, ça ne s'est pas passé cette année. Ne vous en faites pas, l'année prochaine on refera un swap, mais cette fois-ci on s'y prendra en septembre, comme ça on sera sûr que tout le monde aura bien du temps, on n'aura pas de problème de grève de la poste, parce qu'on s'y prendra beaucoup de temps en avance, et en espérant ils ne font pas de grève pendant 3 mois. Voilà, on aura l'année prochaine, on refait l'expérience, mais cette fois-ci, on s'y prend 3 mois à l'avance, ça ira mieux. Voilà, et vous pouvez toujours ouais, tricoter avec vos restes de laine, bien sûr, c'est le fun aussi. Et si vous voulez, si vous aussi vous avez des chaussettes de reste de l'Avent et que vous voulez les partager avec nous, vous pouvez utiliser le hashtag chaussettes de l'Avent 2024. Je vais l'écrire ici sur Instagram, et tous les jours, bah, je partagerai les posts avec ce hashtag-là. Si vous ne voulez pas que je partage vos posts, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires ou m'envoyer un message sur Instagram à Céciline Canada. À partir du moment où vous utilisez le hashtag et vous ne me dites pas que vous ne voulez pas que je partage vos photos ici, ben je vais décider que c'est ok pour vous de les partager. Donc je les mettrai à la fin de l'épisode chaque jour. Voilà, je vais vous les remontre encore un petit peu. Et maintenant, ben, je vais faire un petit peu des corvées, des corvées du week-end de la maison, parce que bon, hein, malheureusement, les week-ends c'est aussi fait pour ça. Et je vous reparle plus tard. Allez, ciao! Recoucou, je voulais partager avec vous avant de les ranger mes dernières... Recoucou, avant de les ranger dans le stash, je voulais partager avec vous mes dernières acquisitions laine. Les laines biscottes ont fait un Black Friday en fin de semaine dernière. Je n'ai pas pu résister. J'avais pas envie de résister de toute façon. J'étais curieuse, j'ai regardé ce qu'il y avait. J'ai trouvé de la laine que je voulais essayer depuis un petit moment. Donc vous savez quoi, je l'ai achetée, je l'ai eu en 24 heures et je vais la partager avec vous avant de la mettre dans le stash jusqu'au printemps prochain. Alors, bon, même si ça vient des magasins Les Laines Biscottes, ce n'est pas de la laine de la marque Biscotte, c'est de la laine de chez Relana, je ne sais pas, c'est écrit en allemand, donc je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de le lire, je ne parle pas allemand. Même si j'en ai fait pendant 9 ans à l'école, je suis incapable de prononcer un mot, j'ai tout oublié. Donc voilà, c'est de la laine à chaussettes, et la raison pour laquelle je l'ai acheté, j'étais vraiment curieuse, ça fait un petit moment que je voulais essayer cette laine-là, enfin de la laine de cette composition. Donc vous pouvez voir, c'est 90% coton, 10% nylon ou polyester, enfin 10% quelque chose de synthétique pour lui donner un peu de stretch et un peu de durabilité. Donc en gros, c'est pour faire des chaussettes en coton, des chaussettes d'été. Et bah, ça fait un moment que j'ai envie d'essayer de la laine à chaussettes en coton et que bah, j'avais pas encore eu l'opportunité. Ces pelotes étaient entre 75% de réduc et 50%, donc je les ai eues pour vraiment pas cher. Donc bah, je me suis laissée tenter. Donc ça va être surtout des chaussettes pour Seb, parce que moi, en été, je mets les chaussettes en mérino quand même. Ça me dérange pas, j'ai jamais chaud. Donc voilà, mais lui, il aime bien avoir des chaussettes en coton pour l'été, et il met pas ses chaussettes tricotées main. J'achète des chaussettes en coton main, on achète des chaussettes en coton. Donc vous savez quoi, l'année prochaine, l'été prochain, il aura des chaussettes en coton. Oui, parce que comme on travaille dans un laboratoire, on est chercheurs tous les deux dans un laboratoire, on est obligé de mettre des chaussures avec des chaussettes. Donc c'est pour ça, sinon l'été dehors on est en sandales. Voilà, maintenant vous savez tout. C'est super intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes là pour la laine. Donc j'ai acheté 4 pelotes de la même chose. Nous avons 7 couleurs, donc ça fait très automne. Ça ira très bien pour l'été. Non mais oui, des couleurs très neutres, des couleurs beige marron, voilà. Ensuite j'ai un peu plus funky, toujours de la même marque. Cette couleur-ci, hop là, donc censé être fruit de la passion, donc c'est du jaune et du bordeaux avec un peu de blanc, ça va faire, voilà, de ce petit motif là, c'est très rigolo. Ensuite j'en ai toujours la même, c'est 4 fois la même, toujours la même mais dans des tons de vert, ça va nous faire, hop, cette couleur là, et je crois que celle-là elle s'appelle Primavera, donc je peux vous le dire. Non, 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 c'est faux, elles n'ont pas de nom les couleurs. Elles ont que des numéros, donc voilà, ça c'est pour la verte, et vous voyez ça va faire un dégradé de vert très sympa.
La couleur de la marron, si jamais ça vous intéresse, c'est celle-ci. Et la couleur de fruit de la passion, c'est, hop là, celle-là. À l'envers, celle-là. Voilà qui va mieux, donc si ça vous intéresse. Oui, ah oui, et la dernière, pardon. Hop là, la dernière qui est en train de perdre son étiquette. Donc c'est rouge-rose. Et la couleur, ça va nous donner quelque chose comme ça, voilà. Un peu de rose, du rouge, du orange. Voilà, et donc, et ça, c'est le numéro de couleur. Donc, mon plan, c'est de les ressortir, là, d'aller les ranger dans le stash et de les ressortir en mai-juin pour faire des chaussettes à la Sock Knitting Machine. J'ai vraiment pas envie de tricoter ça. C'est, ouais. Du coton, ça va certainement pas me plaire de le tricoter à la main. Donc, je vais le tricoter à la machine. La machine est là pour ça. Donc, voilà, 4 pelotes pour vraiment pas cher du tout. Pourquoi me priver? Et à Biscotte, j'ai aussi acheté... dernier truc, alors ça c'était plus moi pour me faire plaisir, c'est un sock blank de chez Sweet Georgia, une marque que j'aime beaucoup, donc c'est un double sock blank, la couleur c'est Andromeda, voilà, Andromède, donc c'est de la base de laine à chaussettes standard, Merino Nylon je pense, Superwash Merino Nylon, oh bah, je sais pas où est le... Bon oui, c'est Superwash Merino Nylon, oh voilà, ici. Superwash Merino Nylon. Donc, à quoi ça ressemble? C'est un dégradé de violet à bleu. En ce moment, c'est exactement la même couleur que mes cheveux qui sont dégradés de violet à bleu aussi. Mais bon, voilà. Et donc, c'est un double sub blank. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que deux fils ont été tricotés ensemble pour faire un sock blank pour être sûr d'avoir le gradient identique sur les deux chaussettes. Donc normalement, ce qu'on fait, on va défaire ce petit nœud de sécurité là, caster on une chaussette sur ce bout là, une autre sur ce bout là, et on aura à la fin deux chaussettes exactement identiques. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tricoté une seule fois avec un double sock blank et mon expérience n'a vraiment pas été relaxante, je dirais, pour être gentille. C'est que oui, c'est une bonne idée de vouloir tricoter une chaussette là, mais ça fait des nœuds. La seule fois où j'avais tricoté sur un double sock blank, pardon, j'avais été obligée de couper la laine plusieurs fois parce que ça s'entortillait. Enfin bref, c'était la catastrophe. En plus, j'ai horreur de tricoter de sock blank parce que vous voyez, au fur et à mesure, bon ben, il y a les petits... la laine a gardé la mémoire de quand elle était tricotée dans le blanc, donc elle est toute entortillonnée là. Et pour moi, c'est la galère à tricoter. J'aime pas du tout l'expérience de tricoter avec cette laine, oui, toute tortillonnée. Vous allez dire, bah, pourquoi tu as acheté ça? Bon, déjà parce que j'adore la laine de Sweet Georgia, j'adore les couleurs de Sweet Georgia. Je pense que ce gradient va être vraiment très très beau. Donc là, elle a été pliée en deux, donc ça va partir du violet, ça va nous donner du bleu, une transition de bleu, ça va revenir à bleu, puis hop, on revient et ça va refinir en violet. Donc je trouvais cette couleur très belle. Et oui, j'aime bien la laine de Sweet Georgia, elle était en super solde, donc je ne pouvais pas résister. Et donc ce que je vais faire, je vais juste défaire ce blank, enrouler ça en deux pelotes, en deux skins, ouais, en deux écheveaux, excusez-moi, voilà, pour parler en français de façon correcte. Donc je vais refaire deux écheveaux, je vais leur donner un bain pour les bloquer, pour lever tous ces petits zigouigouis là, pour que la laine soit à nouveau toute droite. Et je vais retricoter avec la laine une fois qu'elle aura pris son bain après le sock blank. Voilà. Donc ça va me faire un petit peu de travail, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de cette laine. Ça fait un... Ouais, j'adore les gradients. Et j'ai pas assez de chaussettes en gradient. Et les gradients de Sweet Georgia sont très beaux, donc je ne pouvais pas résister. C'est à 60%. Comment résister de la laine à 60%? Sachant que la laine de Sweet Georgia est jamais en très grosse solde. Voilà, donc ce sont mes achats de Black Friday d'Hélène Biscotte. Mes seuls achats de Black Friday, de toute façon, j'ai été très sage. Voilà, et c'est des laines dont j'avais envie, et dont j'avais... Celle-là, ça fait un moment que... Pas forcément cette marque, mais coton
laine en coton pour faire des chaussettes, ça fait au moins 2-3 étés que j'ai envie d'en acheter et que je passe pas le cap. Donc ça, c'est fait. Voilà. Mais on les verra pas d'au moins 6 mois. Bon, bah c'est tout. Je vous reparlerai certainement plus tard. Allez, ciao. Bon ben voilà, on est dimanche soir, on est presque 5 heures. Je vais aller rejoindre mes copines pour aller tricoter un petit peu pour bien finir le week-end. Je voulais juste, bon bah déjà, bien vous voir une dernière fois avant de finir cet épisode. Je voulais vous montrer sur quoi j'allais tricoter avec mes copines. Donc je vais amener mon petit col. Oui, parce que il faut pas que j'amène de trucs compliqués ni rien. Donc ça, c'est super simple. Et regardez, je l'ai presque fini. Ouais, j'ai fini la dernière bande de couleurs. Est-ce que j'ai entamé? Non, j'ai presque fini la dernière bande de couleurs. Il me reste juste un tout petit peu de bleu. Hop, il veut pas faire focus. Voilà, il me reste un tout petit peu de bleu. Ensuite, je vais faire peut-être 2 lignes en stockinette en gris. Et puis, je vais faire un bind-off. Je sais pas encore exactement comment le bind-off. Probablement I-cord. Voilà, et il sera fini. Donc j'ai bon espoir de finir ça à soirée tricot. Il faut d'ailleurs, je pense, à prendre une 3e aiguille pour faire le bind-off, le I-cord bind-off. Voilà, donc c'est bien que je suis venue vous parler avant de partir, parce que sinon j'aurais oublié mon aiguille, j'aurais pas pu finir ça. Et si jamais par miracle j'ai fini ça, ça serait déjà bien si j'arrivais à finir ça, mais il faut toujours mieux être préparé. Donc si jamais je finis ça, ben, je continuerai à tricoter sur mes chaussettes mes chaussettes d'octobre. Voilà, qui seront certainement prêtes en décembre. Donc voilà, hop, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'en étais là. Chaussettes à rayures avec 31 bandes différentes, oui. Et j'ai fait tout ça juste en prenant le bus ou en attendant des gens ou quoi, voilà. Donc, et je pense, hop, vous voyez ça, c'est la même répétition que au tout début. Je pense que je vais finir, je serai dans le début des vers, voilà, parce que là, elles sont presque finies. Hop, oh, même presque, hein. Ouais, je pense, voilà, j'ai encore 2 bandes, 3 bandes maximum, et avant de faire le ribbing. Donc celles-ci sont presque finies. Je vais amener ces 2 projets pour aller papoter avec mes copines en buvant un chocolat chaud avec une énorme portion de chantilly dessus. J'adore ça. Voilà, et sur ce, je vous dis à demain. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques qu'on a eu au début. Et on n'a même pas pu voir la découverte des petites pelotes de mon calendrier. Je suis désolée, ça ira mieux demain, je vous promets. Allez, je vous dis bonne soirée et à demain. Ciao. Qu'est-ce que je raconte ?